Alors, maintenant, ici, je vous ai mis sur les discours, donc direct et indirect. Ouais. Comme vous le savez, on a vu que ça servait le discours direct à redire, à répéter les mots exactement, sans changement. Donc, il n'y a pas de changement ni grammatical, ni autre. Par contre, si vous voulez passer au discours indirect, là, il va falloir faire des changements. Donc, première modification, c'est celle qui va concerner le temps, les temps verbaux. Donc, là, je vous ai mis un tableau. Comme vous avez dit tout à l'heure, Jürgen, si vous avez un temps présent, alors on aura de l'imparfait par la suite. Pardon, là, c'est les indicateurs de temps. J'ai changé, mince. Voilà. Donc, si vous avez du présent, vous aurez ensuite de l'imparfait. Donc, exemple, tu peux me le prêter. Il me demanda si je pouvais le lui prêter. Donc, quand vous avez du présent au discours indirect, le verbe sera à l'imparfait au discours indirect. Donc ça, après, c'est vrai qu'il faut mémoriser parce que ce sont des règles de base. Quand vous avez en revanche soit un passé composé, soit un passé simple, au discours indirect, vous devrez mettre du plus que parfait. Si vous avez la forme impérative, vous allez devoir utiliser de plus l'infinitif. Pour un futur simple, vous allez utiliser le conditionnel présent au discours indirect. Et enfin, pour le futur antérieur, vous devrez mettre au discours indirect du conditionnel passé.